Jean-Yves Riocreux en visite chez les prisonniers du centre pénitentiaire de Bemao. L'évêque de la Guadeloupe a procédé au rituel du lavement des pieds. Un moment riche en symboles, vous le verrez. Et la loi Letchimy, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, elle permettra aux collectivités d'outre-mer de passer directement des accords avec les États de la Grande Caraïbe et des Amériques. Le reportage de nos confrères d'ATV Paris. Une victoire à l'arraché pour les Guada Boys. Nos joueurs ont eu du mal à s'imposer face au Suriname hier soir. Retour sur ce match avec Yvan Lemar dans ce journal. Bonsoir à tous, on ouvre ce journal avec une nouvelle peu réjouissante. Le chômage a vivement augmenté en France au mois de février. Après une nette baisse au mois de janvier, le nombre de chômeurs de catégorie A a grimpé de 38 400 chômeurs de plus. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui a promis d'inverser enfin la courbe du chômage. Le président de la République allant jusqu'à faire de ce marqueur la condition d'une nouvelle candidature en 2017. Moment riche en symboles, cet après-midi au centre pénitentiaire de Bemao, l'évêque de la Guadeloupe a rendu visite aux prisonniers. Jean-Yves Riocreux y a célébré la messe et procédé au lavement des pieds de 12 détenus, reprenant ainsi le geste de Jésus envers ses disciples. Reportage Loïs Ignace. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Un moment pour se remémorer la passion, la souffrance, la mort et la résurrection du Christ. Pour cette occasion, une salle du centre pénitentiaire s'est transformée le temps d'une après-midi en lieu de culte. Monseigneur Riocreux visite les prisonniers 2 fois par an, à Noël et pour le Jeudi Saint. Veille de la mort du Christ, il était naturel pour l'évêque de laver les pieds de 12 prisonniers. Un geste fort, rempli d'humilité pour ce détenu. On est toujours enfant de Dieu et quel que soit le péché qu'on a commis, on peut toujours se reprendre, se repentir et on peut toujours pardonner. Donc ça, c'est un moment très fort aujourd'hui de se faire laver les pieds. Georges Frémont fait partie de l'équipe de bénévoles qui visite chaque semaine les prisonniers. Et pour lui, en tant que chrétien, tout homme peut être pardonné. Ils sont toujours des frères, ils restent des frères. Ils ont commis des fautes et la société a tout à fait raison de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes, mais ils restent des frères. Et en tant que frères, ils font encore partie de la communauté chrétienne. Même derrière les barreaux, ce sont des frères. Monseigneur Riocreux a célébré une messe en mémoire du Seigneur et tout comme Christ lava les pieds des apôtres, pour la première fois, l'évêque fit de même pour les détenus. Pour le Jeudi Saint, ce serait un beau signe pour ceux qui sont ici et que je retrouve d'ailleurs, pour prier avec eux et faire un geste très fort, celui du lavement des pieds, qui nous rappelle que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et qui est donc le signe de ce service que tout chrétien doit accomplir. Et l'évêque, qui est là au nom du Christ, vient faire le geste même du Christ en lavant les pieds de ses détenus. Dans cette violence qui agite le monde, l'évêque a également prié pour toutes les victimes des attentats de Bruxelles. Près de 10 000 Guadeloupéens de confession évangélique célébreront la fête pascale ce week-end. Pasteur Josias Oppon, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je l'ai dit, vous êtes pasteur et également président de la Fédération évangélique de la Guadeloupe. Salut pour tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, demain, votre fédération se réunira au Palais des Sports du Gosier. Oui, tout à fait. Pour votre convention annuelle. Que représente la fête de la Pâque pour vous? Eh bien, la Pâque, c'est déjà une fête juive qui rappelle tout simplement donc, la libération du peuple juif après 400 ans d'esclavage en Égypte. Nous connaissons bien sûr l'histoire de Moïse qui, avec les 10 plaies, a amené le peuple hors d'Égypte, a traversé la mer Rouge. Et depuis lors, les Juifs célèbrent cette fête. Et pour nous, en tant que chrétiens, eh bien, cela a une portée beaucoup plus grande dans la mesure où il se trouve que le vendredi de Pâques, Christ est mort sur la croix et le dimanche de Pâques, il est ressuscité. Y a-t-il une différence avec le culte catholique ?
Eh bien, la Pâque, c'est une fête du christianisme, hein, la fête principale donc, du christianisme. Donc je pense que les différences qu'on va trouver, c'est notamment donc, au niveau donc, de la liturgie, au niveau donc, de l'explication de la doctrine et surtout dans le vécu. Alors pour nous, donc, ce qui est important, c'est que le Christ soit au centre. C'est pourquoi donc, notre évangile est christocentrique. Tout est basé et centré sur le Christ et non sur d'autres personnes. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, le lavement des pieds, cette symbolique, qu'est-ce que ça représente ? Parlez-nous de ça un petit peu. La symbolique du lavement des pieds, effectivement, donc Jésus l'a fait hein, avec ses disciples. Je ne pense pas que le but, c'est de pouvoir donc, répéter ou mimer donc, la scène. C'est tout simplement donc, une invitation à être serviteurs les uns des autres, à ce que nous puissions non pas nous regarder comme étant au-dessus de l'autre, mais étant tout simplement eh bien l'un au service de l'autre. Jésus a donné l'exemple et nous devons donc le suivre. Alors, en Guadeloupe, il y a près de 10 000 chrétiens de confession évangélique, 28 lieux de culte uniquement pour votre fédération. Comment expliquez-vous ce succès ? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de succès. Dans tous les cas de figure, cela fait 69 ans que nous existons, que c'est tout simplement donc, le développement d'une vision. L'important pour nous, c'est de pouvoir partager donc, notre foi en toute simplicité. Donc, dans les années 50, 60, 70, 80, effectivement, donc, nous avons connu donc, ces implantations d'églises. Aujourd'hui, donc, parler de boom évangélique, moi, je préfère dire qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, mais on voit quand même qu'il y a énormément d'églises qui fleurissent comme ça un petit peu partout en Guadeloupe. Comment dire, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que cela correspond finalement à un besoin de foi en l'avenir? Est-ce que les Guadeloupéens ont besoin de croire? Je crois qu'au-delà des Guadeloupéens, l'homme a besoin tout simplement donc, de se retrouver donc, dans la spiritualité. Et pourquoi finalement l'Église évangélique attire davantage que l'Église catholique? Alors, je ne sais pas si c'est en termes de concurrence ou de compétition, davantage, je crois que c'est le Christ qui attire avant toute chose. Ce n'est pas l'Église évangélique qui attire, c'est ce que le Christ apporte donc dans une vie, la transformation de vie. Voyant une personne eh bien, dans une situation délabrée, de désespérance, le Christ apporte l'espérance vivante. Mais il est le même chez vous que chez les catholiques, donc pourquoi davantage chez les évangéliques? Alors, je ne sais pas si il faille entrer dans une comparaison avec donc, ce n'est pas forcément une comparaison, mais pour comprendre l'attrait justement pour ce mouvement, cette communauté qui prend de plus en plus d'ampleur et qui s'impose un petit peu partout dans le monde. Je crois que je vais encore insister sur le fait que notre approche, c'est de présenter donc une personne, non pas une religion, non pas un mouvement, non pas une dénomination, mais présenter une personne qui est le Christ. Et quand on fait cette rencontre personnelle avec lui, quand on chemine avec lui, finalement, on voit la différence. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et bon, on l'adopte. Quel est le message de Pâques, du week-end de Pâques, le message fondamental? Le message fondamental, c'est un peu le même message que pour les Juifs donc, quand ils étaient esclaves donc, en Égypte. C'est le même message quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Pourquoi il est mort sur la croix? Parce que nous sommes esclaves du péché, tout simplement parce que notre vie est dans un sens de délabrement. C'est un message d'amour? Plus que d'amour, c'est un message de libération. À la naissance du Christ, nous parlons eh bien, du Jésus Sauveur qui vient donc dans le monde au mois de décembre. À la Pâque, eh bien, nous présentons le Sauveur qui meurt sur la croix. Pour qui? Pour la présentatrice Barbara, pour Josias, pour chacun d'entre nous, et qui offre en contrepartie eh bien, donc, de la mort, qui est donc le salaire du péché, eh bien, une espérance et une vie éternelle. C'est un geste d'amour fort. En tout cas, on l'a vu récemment dans l'actualité. C'est du Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. On l'a vu récemment dans l'actualité des cas de déviance au sein de l'Église catholique. Je pense aux actes de pédophilie. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé? Je crois que selon ce que nous pouvons dire donc, dans un premier temps, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables et tolérables. Ce n'est pas une question donc, de religion, c'est les valeurs humaines donc, nous invitent tout simplement donc, à ce que nous puissions donc, nous respecter, notamment respecter donc, les enfants. Donc je pense qu'à partir de là, donc, les autorités de tutelle prendront donc, les mesures nécessaires face à une telle situation. Plus de 2000 personnes sont attendues demain au Palais des Sports du Gosier. Quel sera l'objectif de cette convention? Alors notre thème demain donc, au Palais des Sports de 9h à 16h, c'est « Marchons de même pas », selon Philippiens 3, verset 16. Nous croyons que le Christ est venu nous dresser un modèle, nous laisser donc un exemple, un chemin à suivre, et nous avons besoin de mettre nos pieds dans l'empreinte de ces pas. Et c'est aussi une invitation à ce que nous puissions plus que jamais marcher donc, dans l'unité, dans la solidarité, dans la mutualité, en tant que chrétiens. Mais c'est aussi une invitation, je profite aussi de votre antenne pour m'adresser donc, à la population, disant bien que nous avons besoin donc, dans ce pays, plus que jamais, eh bien de nous regarder les uns et les autres, non pas en tant qu'ennemis ou en tant qu'adversaires, mais bien au contraire, nous disons que nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Et si nous savons nous donner la main d'association, la main d'entraide, eh bien nous allons arriver bien loin dans ce pays. Josias Oppon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec nous. Vous savez, les 40 jours de carême sont sur le point de s'achever samedi. Une période de pénitence, comme vous l'avez dit, pour se recentrer sur le sacrifice de Jésus-Christ pour des millions de chrétiens.
Comment avez-vous vécu cette période? Vos confidences recueillies par Isabelle Hameau et Bénédicte Jourdier. Ça n'a pas été tout dur, non. Ouais. Donc là, c'est les crabes, le chocolat? Absolument, c'est le jour. Ah ouais, c'est le jour, hein. À partir de samedi, vendredi, samedi, jusqu'à lundi. Je me rappelle dans le temps, quand j'étais gosse, le carême c'était une période où on ne fêtait pas. C'était une vie assez austère à l'époque, pendant le carême. Maintenant, tout le monde a oublié ça et on fait comme on veut. Hein. Si, dans l'ensemble, oui. Parce que bon, j'ai marqué vraiment 2 jours dans la semaine au niveau alimentation. Alimentation, ce qui veut dire la pureté du corps et de l'abstinence aussi. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ça a été, en général, le carême, je fais le choix de faire l'impasse sur une chose. C'est ce qui a été fait cette année, donc ça a été pour moi. Et vous avez tenu jusqu'au bout? Oui. C'était quoi votre... Boire moins de choses sucrées, donc faire l'impasse sur tout ce qui est jus gazeux et tout ce qui est jus tout quoi. C'était compliqué, mais je suis arrivée au bout. C'est la fin. On a choisi chez nous, comme chaque année, on fait une restriction sur les choses qu'on aime. Par exemple, mes fils, j'ai choisi en fait de ne pas donner de bonbons cette année. Voilà. Et vous, c'était quoi? Moi, c'était pareil, hein, c'est des sucreries. donc, pas de bonbons, pas de sucreries pour personne à la maison. Et vous avez tenu pendant 40 jours? Oui, pour les 40 jours, ça a été. Pour ce week-end, on se lâche. Les gourmandises, oui, beaucoup. J'ai mangé beaucoup plus de fruits. J'ai bu beaucoup plus d'eau de coco. J'adore les sandwichs, les bokits, tout ça. Tous les trucs en fait que j'aime, j'ai évité. Et je mangeais plutôt le soir. Nous, ça s'est bien passé, parce que nous, à la maison, on essaie de respecter plus ou moins comme on nous avait appris auparavant. Donc, on a plutôt observé le mercredi et le vendredi. Et bon, là, c'est la dernière semaine, donc, ouf, oui. On le sait très bien, le carême, c'est du poisson, le mercredi, le vendredi. Alors, ça a toujours été respecté et aujourd'hui, on arrive à la fin, là, c'est Pâques. Alors, vivement la fin. En Guyane, les élèves étaient appelés à découvrir les richesses de leur patrimoine culinaire dans une école maternelle de Cayenne. 180 petits ont pu suivre la préparation de A à Z d'un bouillon d'awara spécialement allégé. Marie-Aude Kléber d'ATV Guyane. C'est Pâques avant l'heure à l'école maternelle Joséphine Hort. Ce midi, c'est bouillon d'awara pour le déjeuner. Une initiative de la directrice de l'établissement, soutenue par la mairie de Cayenne. Le service de la restauration scolaire a accompagné ce personnel ici qui travaille dans cet établissement en mettant à disposition une cuisine centrale, la cuisine centrale Gaëta Hermine, à disposition de son personnel pour pouvoir réaliser son bouillon d'awara et aussi avec l'apport des denrées alimentaires pour permettre la réalisation de ce plat. Le bouillon d'awara est un événement important en Guyane et ça nous a interpellés et intéressés de savoir ce que les enfants en pensaient et leur implication dans cet événement. Et ça nous permet aussi de travailler autour de l'alimentation. Donc c'était lié à la fois l'événement et les activités pédagogiques autour de cet événement. La préparation de ce plat traditionnel n'a plus de secret pour ces enfants. Ils ont assisté à toutes les étapes, du marché à leur assiette, en passant par la cuisine centrale Gaëtan Armine, accompagnés de parents d'élèves. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce projet et c'est une réussite en tant que parent d'élèves. Et je suis très très heureuse de voir que les enfants ont apprécié, et notamment ma petite fille, pour qui je suis là aujourd'hui. Elle a bissé son assiette. Qu'elles permettent de chanter ou de parler, la voix révèle souvent votre tempérament, votre identité. Elle serait même un marqueur social. Regardons le reportage étonnant sur la voix et son impact avec Isabelle Hameau. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la bouche? C'est vrai, elle fait des blagues, la voix. Est-ce que je peux avoir... Trouver le bon ton pour faire passer son message. Yann Marraine est coach vocal depuis 3 ans. Ici, professeurs, médecins, chanteurs ou simples visiteurs viennent pour travailler leur voix. Mais pour connaître cet organe, selon la coach,
Il faut d'abord partir d'une définition commune. La voix est un phénomène. On va partir sur cette définition. Pourquoi un phénomène? Parce qu'elle engage tout le corps, absolument tout le corps, les muscles. Elle est d'ailleurs composée de 5 éléments essentiels. Le corps dans son entier, le souffle, ensuite l'espace qu'on appelle l'espace laryngé avec l'appareil phonateur, ensuite les os, ce à quoi personne ne pense, qui font caisse de résonance, et puis le mental. Voilà pourquoi la voix est un phénomène que nous allons appeler le geste vocal. Un geste vocal à partir duquel Yann identifie les individus, car c'est par la voix que passent toutes nos émotions. Elle est notre identité. C'est vrai que c'est un marqueur social. On reconnaît les voix de souffrance, on reconnaît les voix d'allégresse, on reconnaît les voix un peu emphatiques, on reconnaît les gens à leur voix. Même s'il n'est pas possible de changer complètement de voix, par exemple de passer d'une voix aiguë à une voix grave et vice-versa, il existe des techniques pour modifier le ton et le volume de celle-ci. Sonoriser la respiration. On y va. Cette cliente, par exemple, apprend à faire résonner son timbre. Selon Yann Marraine, pas de bonne ou mauvaise voix, il faut qu'elle soit efficace. Je dirais reliée, organiquement, reliée à ces organes et vraiment qui révèlent notre ancrage. La cigarette, l'alcool et les hormones transforment la voix. Et selon la coach, améliorer sa puissance vocale, c'est être conscient de son impact dans la société. L'Assemblée nationale a adopté ce matin à l'unanimité la proposition de loi du député Serge Letchimy. Elle vise à faciliter les actions de diplomatie des collectivités d'outre-mer, notamment en matière économique. Ainsi, nos régions auront la possibilité de passer des accords directement avec les États de la Grande Caraïbe et des Amériques. Un droit jusqu'ici très restreint. Reportage Éric Dupuis d'ATV Paris. Pas d'Alfred Marie-Jeanne ni d'Harry Chalus, qu'à cela tienne, le projet de loi est adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, ce qui ouvre la voie d'un nouveau cadre législatif pour les exécutifs des régions d'outre-mer. Lorsque la loi sera définitivement adoptée dans les semaines qui viennent par le Parlement, les chefs des collectivités pourront alors signer directement des accords internationaux avec le Brésil, le Mexique, voire les États-Unis. On sent chez tout le monde une vraie volonté de réformer la politique de coopération pour nous installer dans ce que j'appelle une diplomatie territoriale économique et permettant à nos pays respectifs d'être en réconciliation, en dynamique avec leur géographie de proximité. Dans un hémicycle encore vide, la première victoire de ce texte est d'avoir fait consensus. Même les élus des territoires non concernés n'ont pas rejeté le texte. Ce qui est bien, c'est que les collectivités aujourd'hui vont pouvoir avoir un peu plus d'initiatives dans le domaine de la coopération. Et puis c'est normal, que ce soit l'océan Indien, l'océan Pacifique et le bassin caribéen, nous avons tous des particularités définies propres à chacun de nos territoires. Pour la Guyane, par exemple, cette loi pourrait permettre à terme d'accroître l'influence de l'ouest guyanais dans le nord amazonien. C'est vrai que pour Saint-Laurent-du-Maroni, avec la progression démographique qu'il y aura dans les années à venir, a besoin d'asseoir elle aussi une vraie coopération avec la rive surinamienne du Maroni pour pouvoir avoir un développement harmonieux dans la zone. Donc Saint-Laurent doit être la pierre angulaire pour moi de la coopération dans l'ouest guyanais. Reste maintenant au Sénat d'adopter le texte pendant qu'un rapport du député réunionnais Jean-Jacques Vlody sera rédigé pour permettre la mise en place des outils nécessaires à l'application de la loi. L'Assemblée régionale a voté cet après-midi les orientations budgétaires pour l'année 2016. À cette heure, la réunion est toujours en cours. Harry Chalus, dans son allocution d'ouverture, a déclaré, je cite, « Nous arrivons à la région comme des reconstructeurs après une catastrophe ». Il est l'un des premiers gendarmes adjoints à avoir été formé en Guyane. Yves Audric Amour a été reçu au concours de sous-officier. Il signe cet après-midi son contrat d'admission avant le grand départ pour l'Hexagone où il suivra sa formation. On regarde le reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. Cette signature marque un nouveau tournant dans la vie d'Yves Audric Amour. Ce Guyanais de 23 ans s'envolera demain pour la métropole où il intégrera l'école de sous-officiers gendarmes de Châteaulin. Yves Audric est un symbole important pour la gendarmerie de Guyane. C'est l'un des premiers jeunes qui a été formé en Guyane comme gendarme adjoint volontaire
et a réussi le concours de sous-officier gendarme. Le concours de sous-officier, il fallait se préparer au quotidien. Le fait d'être dans le métier, ça permet d'avoir déjà une image et d'être déjà dans la machine, quoi. Ça permet de se plonger déjà dans le métier, on peut réviser, on est déjà en situation. Et après, c'est beaucoup de travail personnel, le soir, c'est le seul moment quand on trouve une heure ou des petites minutes pour réviser, on se plonge dans les bouquins, on révise. Affecté ces derniers mois à la brigade de Macoria, ses supérieurs ont pu constater ses qualités. Au-delà de ses qualités propres, puisque je pense que c'est un excellent gendarme-major volontaire, je pense qu'il aura une très belle carrière en gendarmerie. Je connais ses qualités, j'en ai discuté avec son chef direct. Et je pense qu'il réussira parfaitement à l'issue de l'école. Certainement, il finira bien classé. Et après, les portes seront ouvertes, il pourra choisir ce qu'il veut, y compris, s'il le souhaite, de revenir en Guyane s'il le souhaite. Yves-Audric a suivi une scolarité des plus classiques. Après son baccalauréat scientifique, il a fait une première année de biologie-chimie. Une filière qui ne lui correspondait pas forcément. Son rêve a toujours été de travailler dans les forces de l'ordre. Ça m'a toujours, entre guillemets, intéressé. C'était soit ça ou l'armée. Et c'est le côté où on est là pour son pays. Comme je suis un petit peu très patriote, c'est le fait de pouvoir servir son pays et d'apporter quelque chose à la communauté. À l'issue de sa formation à l'école de sous-officier gendarme, Yves-Audric Amour aura le choix entre la gendarmerie mobile ou la gendarmerie départementale. Son choix semble être déjà fait. Dans un instant, parcours du cœur pour les sportifs au Kretz anti-Guyane. Et puis retour sur le match des Guada Boys, une victoire remportée au forceps. Pour les fêtes de Pâques, les traditionnels acras seront sur vos tables. Pour être sûr de ravir ses invités, l'Office du tourisme du Lamentin en Martinique a organisé des ateliers de préparation avec les stagiaires de l'école hôtelière pour connaître la bonne recette. D'autres ont choisi Internet pour transmettre leur savoir-faire, comme Tati Maryse, Aline Courcy d'ATV Martinique. Donc j'ai rajouté un peu de chou pour Cassandre, un peu de juromou. On est d'accord, Cassandre? Et puis un peu de carottes. Aux légumes, à la crevette ou à la morue, ce matin, chacun vient prendre les bons conseils des stagiaires de l'école hôtelière pour réussir ses acras. Il faut de la farine, de l'eau, du sel, des épices, piment végétarien, oignon pays, oignon, ail, thym. Et en fin de cuisson, on rajoute en fin de préparation, on rajoute de la bicarbonate. En cette fin de carême et pour les fêtes pascales, il s'agit de ne pas décevoir ses invités. Les quelques petits conseils des professionnels ont bien été retenus. Avant, on mettait n'importe quoi, on commençait par n'importe quel ingrédient, mais là, on sait qu'il faut commencer par la farine, il faut ajouter ensuite les épices et après ajouter l'eau. Mais une bonne recette n'est rien sans un ingrédient essentiel. C'est d'avoir de l'amour dans les acras, tout simplement. On zouk, 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 on zouk. Et apparemment, le résultat est réussi. Oui, c'est très bon, je confirme. Là, je suis en train de goûter les acras aux légumes, choux, giromont. C'est très bon. Mais chacun a sa manière de cuisiner ses acras. Depuis 5 ans, Tati Maryse anime un blog pour divulguer ses petits secrets et ce sont plus de 4 millions de lecteurs par an qui lui font confiance. On va réaliser une recette qui mêle justement deux éléments assez traditionnels de cette période pascale, à savoir le crabe et les légumes. Pour les légumes, on va choisir du giromont. Mais pour réussir une 50aine d'acras version Tati Maryse, il faudra aussi ajouter 400 g de chair de crabe, 3 piments végétariens, un piment fort, 4 branches de cive, 5 branches de persil, 2 gousses d'ail, un citron, du bouquet garni, 4 épices, 170 g de giromont, 135 g de farine, de la levure chimique et 65 ml d'eau. Ils sont bien croustillants, on sent le petit piment, le goût du crabe, du giromont, donc bien équilibré, parfait. Très demandés par les touristes, les acras sont aussi largement consommés par tous les Martiniquais pour une simple et bonne raison. On est sur des produits de base comme la farine, l'huile. Et j'ai envie de dire, il y a une recette que je propose que sont les acras d'oignons. On ne peut pas faire plus économique. Donc c'est en ça pour moi que les acras sont un plat qui fonctionne aussi bien. Pour celles et ceux qui souhaiteraient accueillir des invités ce week-end et qui ne sont pas des spécialistes de la cuisine, une dernière solution existe, les acras surgelés. L'avantage, si on peut dire, c'est la rapidité. Puisque là, on a juste à ouvrir sa boîte, la mettre, plonger les petites boules 5 minutes dans l'huile chaude et c'est prêt. Que les acras soient surgelés ou faits maison, attention tout de même à ne pas en abuser pour Pâques puisqu'ils sont extrêmement riches en calories.
Et il reste le sport pour perdre tous ces kilos superflus. Le CREPS, Centre d'éducation populaire et de sport, met à disposition un test à l'effort afin d'évaluer ses propres compétences sportives, mieux connaître son corps pour mieux le respecter. Un reportage de Karen Diam. Pour vérifier la bonne santé de leur cœur, les sportifs du CREPS sont soumis depuis peu à des tests d'effort. Un test d'effort chez un sportif, il doit être maximal, ça veut dire jusqu'à épuisement du sportif. Et on demande au sportif, sauf si on voit une anomalie bien sûr, mais on demande au sportif d'arrêter lui-même le test lorsqu'il est épuisé. Le test, ça doit correspondre aux efforts effectués sur le terrain. Et en compétition, les sportifs se donnent à fond, donc on souhaite reproduire exactement ce qui se passe sur les terrains. C'est un examen qui est fait pour étudier la capacité physique d'une personne. Capacité physique, ça veut dire la capacité musculaire et également respiratoire et cardiaque. Un test qui commence par vérifier la respiration. Beaucoup de sportifs font ce qu'on appelle un asthme, et notamment un asthme d'effort. Donc on vérifie déjà à ce niveau que la respiration est normale. Vient ensuite l'épreuve physique. Ok, c'est bien, on s'accroche. Donc il respire 18 litres d'air pour consommer 1 litre d'oxygène, c'est très très bas. C'est quelqu'un qui est très entraîné. On va changer là encore, donc anticipe un peu. Après 20 minutes d'effort intense, Morgane, 24 ans, footballeur et athlète, peut être fier de son cœur qui est en pleine forme. Ah, il était excellent. Hein. On voit effectivement, comme il le disait, qu'il a un passé athlétique. Hein. C'est-à-dire de préparation physique générale, gestion de l'effort, gestion de la respiration. Ça, on l'a vu tout du long. Hein. On a essayé de le fatiguer plus vite, mais il ne s'est pas laissé faire. Nouvel équipement du CREPS, il permettra aux différents sportifs d'épaule de veiller à la bonne santé de leurs organes et pourrait bien s'élargir à un autre public. Nous avons acheté un plateau technique complet pour réaliser des tests d'effort. Eh bien, tout simplement à double titre. D'abord pour la population de nos jeunes sportifs qui sont au CREPS prioritairement. Hein, les jeunes des pôles que vous connaissez, hein, les pôles de haut niveau. Dans les différentes disciplines, il y a 18 structures au CREPS, donc on a beaucoup de sportifs au CREPS qui ont besoin de passer à la fois des tests d'effort pour la surveillance médicale à l'entraînement et pour leur suivi réglementaire. Et puis au-delà de cette population de sportifs spécifiques au CREPS, il y a l'ensemble des sportifs de la Guadeloupe, mais encore d'une manière beaucoup plus large, les patients guadeloupéens qui ont besoin, qui ont des soucis cardiaques ou qui veulent surveiller leur cœur ou en tout cas leur capacité cardiaque. On répond à une demande importante de la population. Avec ce nouvel équipement, le CREPS dispose aujourd'hui d'un outil qui l'aidera à porter sa pierre à cet édifice qu'est la santé du public guadeloupéen. L'équipe de football de la Guadeloupe a gagné hier soir le premier tour de la Caribbean Cup face au Suriname. Une victoire remportée néanmoins en forceps. Les Guadaboys se sont imposés grâce au tir au but, le score 3-2. Retour sur ce match difficile avec Yvan Lemar. Guadeloupe-Suriname. Hier soir, ces deux équipes s'affrontaient pour la 3e fois dans le cadre de la Caribbean Cup. En première mi-temps, les deux équipes se neutralisent et les réelles actions de part et d'autre sont rares. Le score à la fin de la première mi-temps, 0-0. La deuxième mi-temps est semblable à la première. Le score à la fin du temps réglementaire, 0-0. Place à la prolongation. Les deux équipes s'offrent quelques actions dangereuses. Le score ne bouge pas, 0-0. On passe donc au tir au but. Dimitri Milon est le premier à s'élancer et à marquer pour la Guadeloupe. Stéphano Richtel égalise pour le Suriname. Claudio Bovu marque le deuxième but de la Guadeloupe. Joël Baja s'élance pour le Suriname, mais Johan Turamulien l'arrête. Alexandre Alphonse échoue à son tour face au gardien du Suriname.
Yohan Turamulien fait son deuxième arrêt de la séance. La Guadeloupe mène 2-1. Willy Laurence marque le troisième but de la Guadeloupe. Le Suriname réduit le score. Échec de Mathias Babel. La Guadeloupe mène 3-2. Sur le dernier pénalty surinamais, Yohan Turamulien fait son troisième arrêt et offre la victoire à la Guadeloupe. C'est une victoire de groupe avant tout. Parce que voilà, on a réussi à aller jusqu'au penalty, c'est que c'est pas que moi, c'est tout le groupe. On a fait tous les efforts ensemble. Maintenant, voilà, il y a des choses à retenir, il y a des choses qu'il faut corriger. On va travailler pour ça. Ce soir, on voulait absolument gagner. Chose faite. On va s'appuyer là-dessus pour pouvoir continuer. On a fait montre quand même de solidarité, de volonté, d'envie. On aurait pu gagner dans le temps réglementaire, ça n'est pas le cas, mais bon, le règlement étant ce qu'il est, on l'a appliqué et on a gagné de cette façon. C'est toujours ça de prix. Le match retour est prévu le 29 mars prochain à Paramaribo, au Suriname. Quelques informations pratiques maintenant. Sachez que la préfecture et la sous-préfecture seront fermées demain, vendredi 25 mars, ainsi que lundi 28 mars, en raison de la fête pascale. Et puis certains baïfiens seront sollicités par les équipes de l'INSEE concernant leur loyer. L'Institut va mener une enquête dès demain jusqu'au 16 avril sur l'évolution des loyers et des charges afin d'étudier leur évolution. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.